Salut à toi, cher investisseur frontalier en Suisse, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. T'es enfin frontalier et t'aimerais investir. Eh bien, reste connecté, mais avant de continuer le sujet du jour, eh bien, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton qui se trouve en dessous. Comme ça, eh bien, tu seras sûr de ne louper aucune de mes prochaines vidéos sur comment investir quand on est frontalier suisse. Donc déjà, je tiens à te féliciter puisque t'es enfin devenu frontalier, donc c'est cool puisque tu vas pouvoir gagner beaucoup plus d'argent et t'es déjà un petit peu mort de faim comme ça et t'aimerais bien investir. Et le problème, c'est que t'as pas encore beaucoup d'argent sur ton compte. Alors, si t'en as beaucoup, cette vidéo est faite pour toi aussi. Et écoute, déjà, la première chose que j'aimerais te partager, c'est évidemment de mettre déjà des sous de côté, puisque le fait de mettre des sous de côté, ça pourra te permettre bien d'accéder au deuxième conseil de cette vidéo, à savoir bien pouvoir investir dans les actions. Et pourquoi dans les actions? Parce que c'est tout simple, les actions en fait performent mieux que l'immobilier. C'est certes un petit peu plus risqué, mais finalement, c'est pas plus risqué que ça si tu investis bien sur les bonnes actions et surtout que tu achètes au bon moment. Et concrètement, qu'est-ce qui va se passer une fois que tu as acheté, c'est bien beau d'acheter ton action, c'est bien beau de rentrer au bon moment, mais après, ça c'est là, c'est le troisième conseil que j'aimerais te partager dans cette vidéo, c'est que une fois que tu as acheté cette nouvelle action, et bien en fait, tu fous plus rien. Il y a juste un truc que tu fais, c'est effectivement, tu regardes si tu remets un petit peu à jour selon les nouveautés qui se passent dans le secteur ou dans l'entreprise pour pouvoir soit vendre ou en racheter davantage selon ce qui se passe. Évidemment, si ton entreprise part en couille, tu la largues. Et si ton entreprise, elle continue dans son truc, hein, elle continue sur sa lancée, elle continue de faire des profits, etc. Et à ce moment-là, j'ai envie de te dire, pourquoi la vendre, quoi. Je veux dire, hein, à un moment donné, quand tu achètes un truc, c'est pas forcément pour le vendre. Donc, au plus t'en as de ces actions, au mieux c'est. Donc, tu gardes, hein. Et je te vois déjà venir, et ça, c'est vraiment le quatrième conseil, c'est de, euh, de garder ces actions, en fait, et de ne pas les vendre. C'est-à-dire que quand on parle bourse comme ça, quand on parle action, entreprise, souvent on parle de trading. Là, vraiment, ce qu'on va pratiquer, c'est totalement différent puisqu'il s'agit d'investir. Le trading, c'est très différent puisque on achète à court terme et on revend à court terme aussi. On revend aussi à moyen terme. Donc, qu'est-ce que c'est à court terme? Ça peut être dans la journée, ça peut être le lendemain, ça peut être dans la semaine. Et à moyen terme, ça peut être sur 6 mois, voire un an. Là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire vraiment l'opposé, l'inverse, c'est qu'on va investir sur du très long terme. On va garder ses actions au minimum 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et en fait, on va se prospecter sur les 20 prochaines années, à savoir garder cette entreprise vraiment le plus longtemps possible. Parce que si on a bien choisi notre entreprise, ce qui va se passer, c'est que elle va continuer de performer et du coup, elle va faire encore de l'argent, elle va bien le réinvestir, elle va créer de la valeur, sa valeur va augmenter puisque tous les investisseurs vont à un moment donné valoriser cette entreprise. C'est vrai que tu es un peu là, tu découvres la bourse et tout, et tu te dis comment prédire les marchés comme ça, comment être sûr de battre les marchés. C'est tout simple, hein, il suffit de trouver enfin c'est tout simple dans les papiers. En théorie, en pratique, il faut se renseigner, ça prend du temps, mais sinon c'est assez simple, il suffit comme ça de trouver cette perle rare, puisque une fois que tu auras trouvé cette perle rare, en fait elle va à long terme forcément être comment dire, elle va être réajustée à sa vraie valeur, puisque alors, encore une fois, ce qui fait la valeur d'une entreprise, c'est le fric, et à un moment donné, tout le monde, tous les investisseurs dans le monde cherchent la même chose, c'est à faire du fric, donc s'il y a une entreprise qui fait beaucoup de fric, on n'est pas con, on va aller dessus. Donc t'as beau avoir des crises, des guerres, des si, bon, sauf si ça fait une guerre nucléaire qui détruit le monde, mais bon, à ce moment-là, on sera tous plutôt en recherche de fruits et de légumes et non plus d'argent. Mais en tout cas, tant que le monde continue de tourner comme ça, eh bien, qu'il n'y a pas de catastrophe naturelle ou de guerre nucléaire qui détruisent comme ça la planète, évidemment, ton entreprise pourra que marcher et on sera tous attirés comme ça par la même chose, par le fric. Donc si on est tous attirés par un truc, sa valeur va augmenter. Donc voilà, c'est pour dire que du coup, les crises, que ce soit les crises financières, même les petites guerres à droite à gauche, tout ça finalement, ça n'affecte rien. Je veux dire, même si ton PDG, il se retrouve, je sais pas moi, il se retrouve en train de danser à la Macarena sous la Statue de la Liberté à poil ou sous la Tour Eiffel, ok, c'est vrai que ton action elle va peut-être baisser parce que voilà. Encore une fois, c'est dit peut-être, hein, je suis pas dans la place de tous ces milliers d'investisseurs, donc je ne sais pas, mais peut-être que cette action va baisser.
Et à ce moment-là, bah, ce sera à toi de rentrer dessus, puisque bah, l'action va baisser, donc ce sera moins cher, ce sera l'occasion, ce sera les soldes, comme ça, ce sera les promotions, donc bah, ce sera l'occasion pour en racheter un peu plus, ça fait partie de la stratégie de l'investissement. Alors que si on prend par exemple le trading, eh ben, justement, on va chercher à chaque fois ces petits détails, en fait, on va chercher à prédire le marché, mais à court terme. Ça, c'est complètement compliqué, puisque à court terme, quand on te sort les chiffres, les guerres, les trucs, les sites, tu sais, un petit peu tous ceux qui regardent l'actualité en continu et qui cherchent ouais, à prédire vraiment à court terme comme ça, dès qu'il y a une information, bah, de suite on vend comme ça, clac, 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 clac. Je parle d'une information, je sais pas, moi, ça peut être, ouais, ça peut être des taux d'intérêt, ou ça peut être je sais pas, moi, ça peut être même les chiffres du PIB, ça peut être les chiffres de la croissance, les ventes de voitures, d'auto, tout ça. Bah, il y en a plein qui sont comme ça, qui vendent, ou au contraire, qui vont acheter. Donc ça, c'est malheureusement quelque chose on peut pas savoir, en fait, hein, parce que, bah, le trading, comme ça, c'est de la spéculation. La spéculation, bah, c'est prédire, en fait, ce que les gens, ce que tous les investisseurs dans le monde, bah, pensent à un moment, donné. Donc, qu'est-ce qu'ils pensent là maintenant tout de suite? Bah, je serais incapable de te répondre. C'est pour ça que tout ce qui tourne autour de la spéculation, on n'y touche pas. Par contre, moi, je peux te dire que ce qui va intéresser les investisseurs à long terme, c'est le fric. Et donc, c'est pour ça que je t'invite également à t'abonner à cette chaîne YouTube, puisque ben, on va développer évidemment le sujet, à savoir bah, comment trouver comme ça une bonne entreprise qui fait du fric, et quand rentrer dedans, et puis bah, savoir quand est-ce qu'il faudra la vendre, parce que bah, il y aura peut-être un moment où il faudra la vendre. Mais tout ça, tu le découvriras au fur et à mesure que tu regardes cette chaîne YouTube. En attendant, merci pardon d'avoir regardé cette vidéo, et puis puis encore félicitations à toi pour avoir décroché ce nouveau job en Suisse. Et bah, en attendant la prochaine vidéo, je te souhaite bah, de très bons investissements. Ciao.